Vous êtes heureux, je suis un gars heureux. Mais quand il s'agit de business et qu'il s'agit d'exécution, c'est debout contre ce truc. Et je dois aller dans cette direction. Et je m'en fous de savoir qui est devant moi. Ils ne m'arrêteront pas. Dans cette vidéo, Dwayne Johnson, aka The Rock, va vous faire découvrir sa stratégie pour être unstoppable. Je ne sais pas ce que je vais dire. Ces gars sont déjà pleins de succès, ils sont déjà au sommet. Ils sont là, c'est les Lakers. Et je me suis dit, en soi, les deux choses que j'aimerais dire sont, vous devez être les plus gros travailleurs dans la pièce. Et ne foutez pas l'opportunité en l'air. Merci les gars. Coach, c'est bon. Merci. Cette idée, cette notion que vous pouvez être tout ce que vous voulez et que vous pouvez accomplir tout ce que vous voulez. On a entendu ça et vous avez entendu ça depuis que vous êtes des petits garçons. Vous entendez ça maintenant. Vous êtes déjà incroyablement accompli. Vous pouvez gagner les championnats de NBA, devenir MVP, vous pouvez devenir président, vous pouvez devenir gouverneur, vous pouvez avoir... vous pouvez être dans le divertissement, vous pouvez faire chores, faire Shaq, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous savez ça. La chose qui a marché pour moi, c'est de me souvenir des moments difficiles. Donc, je suis sûr que vous avez vos propres méthodes. Mais encore une fois, je vais juste vous dire qu'est-ce qui a marché pour moi. Donc avant qu'un gros film sorte, avant l'époque où je faisais du catch pour WWE, WrestleMania match, n'importe quoi de gros qui allait arriver, je prenais toujours un moment pour me rappeler que, ok, j'ai été expulsé quand j'avais 14 ans. On a été viré de l'île, on ne pouvait plus vivre à Hawaï. On n'avait aucun endroit pour vivre. Beaucoup de merde est arrivée quand j'ai bougé à Nashville. J'ai été arrêté plusieurs fois et j'avais que 16 ans. Je me souviens de ça. Si je jouais dans cette équipe, et comme vous le savez peut-être, mes compétences sont... C'est quoi le terme déjà? Au top, ouais. Mais en gros, avant d'attacher mes baskets, avant d'arriver sur le terrain, avant de jouer ces gros matchs au Staples Center, où l'histoire, ce sont des murs historiques, les murs du Staples Center. Je me souviens de ça. Et ça me permet d'être présent dans le moment. Et comprendre que merde, les choses que j'ai autour de moi maintenant, c'est de ça que je rêvais quand j'étais un gosse. Je suis ici. J'ai joué pour l'université de Miami. J'ai joué avec de superbes équipes. Warren Sapp et Ray Lewis étaient mes coéquipiers. Ils étaient bons. Warren Sapp jouait dans la zone offensive à ce moment. J'ai commencé en tant que plaqueur défensif. Ouais. Ils l'ont fait passer à la ligne D. Et il m'a regardé et il m'a dit « Hey mec, je vais prendre ta place. » Et je lui ai dit « Tu vas pas prendre ma putain de place. » Il a dit « Je vais prendre ta place. » Non, tu prendras pas ma place. On s'est battu et il a pris ma place. Je vous laisse imaginer à quel point ça m'a niqué. Parce que voilà, mon opportunité était loin. Il a débarqué, il est passé plaqueur défenseur et tout le monde était en feu. Mais ce que ça a fait, ça m'a brisé, ça a brisé mes rêves. J'ai eu une année plus que médiocre. Zéro production, pas d'NFL, pas d'invitation. Pour finalement aller à la CFL, Calgary Stampeders, j'ai gagné 250 $ canadiens par semaine. Canadiens, ouais. Je devais envoyer cet argent à la maison, à ma femme, à cette époque. Je n'avais pas d'argent. Donc je me souviens de ça. Après j'ai été retiré du Canada. J'avais 7 $ en poche. Et je raconte toujours cette histoire. Donc maintenant ma société de production s'appelle Seven Bucks, l'agence de publicité s'appelle Seven Bucks, tout est Seven Bucks. Je me souviens toujours de ça. Là on peut le voir avec The Rock, le pire moment de sa vie, c'est ce qu'il y a de mieux à raconter lorsqu'il se trouve face aux Lakers et qu'il essaie de les motiver. Et ce sera la même chose pour vous. Le pire moment, les pires moments que vous devez vivre sont souvent les meilleurs moments à raconter. Et rien que ce fait-là devrait vous motiver à passer à travers ces mauvais moments de la meilleure façon qui soit. De la meilleure façon possible en tout cas. Et par exemple, moi en 2009, j'étais à New York avec Ludo. On était devant Universal. À cette époque, je faisais de la musique. Et j'avais vraiment une maquette toute pourrie de 2-3 sons que j'avais fait. Et j'arrive à Universal avec mon sac à dos. Et j'étais là, oh yo, this is my CD. I want to become a superstar. Et peu importe, c'est ridicule, mais en même temps, c'est une des meilleures histoires que j'ai à raconter sur la volonté que j'avais malgré mon incompétence. Et
Et voilà. Ce qui m'aide, c'est de garder les moments difficiles à l'avant de mon esprit. Parce que ça me permet d'aller dans ces gros moments où je travaille comme un malade. Et vous travaillez aussi comme des malades. Ça me permet d'aller dans ces gros moments avec une perspective différente. Ce que ça fait aussi pour moi, et encore une fois, c'est ce qui marche pour moi. C'est comme... je garde mon dos, pardonnez mon langage, je garde mon putain de dos contre ce putain d'enculé de mur. Tous les jours. Il est contre ce putain de mur. Pardonnez mon langage. Mais il est contre cet enculé, parce que c'est en ça que je crois. Et contre mon dos et contre cet enculé de mur. Il reste nulle part où aller. À part dans cette direction. C'est tout. Donc, j'ai l'impression que ça pourrait être quelque chose. Une idéologie, une mentalité qui pourrait aider. Pourrait. Si vous regardez la situation de cette façon. Parce que vous avez déjà réussi. Nous avons réussi. Nous sommes des gars à succès. On a de la chance d'être à ce niveau. On a tous réussi. Tout le monde est riche dans la pièce. Personne ne va se faire expulser, plus maintenant en tout cas. Tout ce qui peut arriver, vous n'avez plus de problème d'argent. Vous avez beaucoup de monde qui vous demande des choses maintenant. Est-ce que je peux avoir un petit peu? Est-ce que je peux avoir un petit peu? Ça arrive. Mais quand vous réussissez, pour moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Donc tous les jours, mon dos est contre ce mur. Et c'est de cette façon que j'opère. Maintenant, ça ne veut pas dire que je ne vais pas sourire ou que je ne vais pas rire et plaisanter. Bien sûr, vous êtes heureux, je suis un gars heureux. Mais quand il s'agit de business et qu'il s'agit d'exécution, c'est debout contre ce truc. Et je dois aller dans cette direction. Et je m'en fous de savoir qui est devant moi. Ils ne m'arrêteront pas. Perso, je suis fan de cette idée d'être dos au mur pour aller de l'avant. Par contre, c'est assez compliqué de se mettre dans cet état mental en premier lieu, parce que tout le monde voudrait être capable de fonctionner comme The Rock. Peut-être pas tout le monde, mais une majorité de gens. Et du coup, comment procéder? Ça me fait penser à l'histoire de Hernán Cortés. C'était en 1519. Et c'était donc un warrior, un guerrier, et il allait conquérir Cuba avec ses hommes. Et du coup, ces hommes étaient dans le bateau, dans le navire, et ils commençaient à stresser. Et du coup, Mr. Cortés, il s'est dit, bon, vu que là mes hommes commencent à triper un petit peu et se dire qu'ils ne devraient pas être sur ce bateau, ce qu'on va faire, c'est que quand on arrive proche des rives et qu'on saute à l'eau pour aller attaquer Cuba, conquérir Cuba plutôt, ce que je vais faire moi, c'est brûler le bateau. Et comme ça, ils n'auront plus le choix. Il n'y aura pas une forme de distraction mentale de « Ah ouais, c'est vrai, là je pourrais me battre, mais peut-être que si je repars sur le bateau, je pourrais aussi rentrer chez moi et revoir ma famille et retrouver mon confort. » Et c'est la même chose pour vous. En fin de compte, si vous passez votre journée à jouer à la console, ce qu'il faudrait envisager, c'est brûler cette console, comme Cortés a brûlé le bateau, pour ne pas pouvoir revenir en arrière. La clé avec moi, ça a toujours été de trouver quel est le point d'ancrage. Et le putain de point d'ancrage est de se lever tous les jours à 4 h du matin, avant tout le monde, et enraciner mon système de pensée dans le concept que personne ne travaillera plus que moi. Personne. Je vous aime et je vous respecte les gars, mais personne ne travaillera plus que moi. Je commencerai avec ça. Demain, qu'on va mettre au travail. Quel est l'élément dans votre vie actuellement que vous devriez brûler? Je vous laisse me donner la réponse dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo. Je me réjouis d'ailleurs de lire vos commentaires. Et pour ceux qui veulent aller plus loin et se motiver à avoir une meilleure routine au quotidien, je vous donne rendez-vous aussi dans la description pour cliquer sur le petit lien qui se trouve dans cette description pour avoir le livre Motivation, Kit de survie, tuer le confort, votre vie en dépend, qu'on a écrit pour vous afin de vous aider non seulement à être motivé, mais à avoir une routine saine pour rester motivé. Du coup, merci encore à vous de votre attention et je vous dis au prochain épisode. On est fort pour montrer aux gens que la vie est incroyable, même si je suis déprimé. Vous voyez? Et donc tout le monde a l'air d'être fort, et ils sonnent tous comme s'ils avaient tout compris. Et la réalité, c'est qu'il y a vraiment très peu de force, et la plupart des gens sont loin d'avoir tout compris.